une première question pour Christine, Julien. Comment les participants là, nous disent quelle est l'efficacité des différents traitements? Avez-vous évalué l'efficacité ou l'efficience d'un point de vue économique et énergétique en termes de consommation énergétique de chaque technologie, par exemple? Peut-être Christine, vous répondre à cette question? J'essaie de rallumer ma caméra. C'est bon? C'est Le parfait, son ouais. aussi? Bon. Oui, alors la question, ça concerne le bilan énergétique et économique global, c'est bien ça? Ouais, des différents traitements technologiques. Oui, donc il n'a pas été fait de manière très formalisée jusqu'au bout. Pour l'instant, on est en train de le calculer, rapporté au point de PDI à apporter, en fait. Donc ça, c'est pour ce que je connais du traitement Neovia, donc la cuisson plus l'apport de sucre. Après, j'ai pas suivi exactement tout ce qui a été fait au niveau du toastage à la ferme, mais je pense que ce type de calcul a été fait. Par contre, j'ai pas les données ici là sous la main, mais je pense qu'il y a des choses qui ont été faites sur ce calcul, sur ce type de calcul. Ouais. Ok. On pourra transmettre plus tard ou avec d'autres éléments. D'accord. Donc, c'est une première chose. Ensuite, une autre question, donc peut-être toujours pour Christine, sur les outils de toastage. La question était de savoir s'il existe aujourd'hui des outils de toastage disponibles pour les agriculteurs et qui permettraient un meilleur contrôle de la température de chauffage, puisque effectivement, ça semble être un critère important pour maîtriser l'efficacité du traitement. Alors là aussi, en fait, moi, j'ai pas suivi de manière très précise la partie toastage à la ferme, et c'est plutôt le GRAPEA qui a suivi ça. C'est pareil, je vais être un peu sèche sur la question là tout de suite. Je pense que c'est des données qu'on pourra récupérer et renvoyer à la personne qui a posé la question, mais là, moi, j'ai pas tous les éléments. Et par contre, je voudrais revenir juste sur la question précédente sur l'impact économique. Ce qui a été fait, c'est le calcul en fait, du prix du point de PDI entre la févrole brute, la févrole traitée, et en comparaison par rapport aussi au tourteau de soja et au tourteau de colza. Et les calculs ont montré que, effectivement, rapporté au point de PDI, au gain de PDI, au point de PDI, l'utilisation de ces traitements technologiques était économiquement plus intéressante. Ok. Merci. Donc, on a encore un peu de temps. Du coup, une question peut-être plus pour Julien. Plusieurs questions d'ailleurs sur finalement la ration qui a été distribuée aux vaches au cours de l'essai. Est-ce que les vaches consommaient de l'herbe ou du foin en plus de la ration? Ces rations permettaient-elles de bien couvrir les besoins en énergie, notamment à hauteur du niveau de production des vaches? Est-ce qu'elles étaient iso entre elles en azote soluble et fermentescible? Voilà, des questions donc sur la ration. Alors, les rations, c'était déjà toutes des rations complètes, des vraies rations complètes où tout est donné mélangé en une seule fois aux vaches à loge. Donc, il n'y a pas d'ajout ni de concentré, ni de foin ou de paille ailleurs qu'à loge. Donc, les 2% de paille dans les rations étaient bien 2% offerts aux animaux. On n'a pas mesuré de tri particulier dans les rations sur les stations. Après, on est parti concernant les équilibres de rations. Donc, on a une ration graines crues, une ration avec des graines traitées. Au moment comme le but était d'évaluer l'effet du traitement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une ration graines crues qui était en théorie à partir des valeurs TAB INRA, tout simplement. On a bien entendu couvert les besoins, mais on a des rations graines crues qui sont à peu près donc en INRA 2007 à 95 grammes de PDI par UFL. Donc on est sur des rations, on va dire, qui sont un petit peu légèrement restrictives en PDI. Bon, ça reste pas non plus des restrictions très fortes.
Et ensuite, on avait pris des valeurs tables graines toastées qui existaient dans les tables INRA 2007, qui en théorie étaient à autour de 105 grammes de PDI par UF. Donc ça permettait ni de trop avantager, on va dire, les graines qui auraient été toastées parce qu'on aurait pu partir de niveaux très bas, et dans ce cas-là, on sait que l'efficience marginale est beaucoup plus importante que les 20% évoqués tout à l'heure. Et on n'a pas voulu non plus avantager non plus le lot graines crues qui aurait pu être, si on l'avait équilibré par exemple plus haut, eh bien le différentiel entre les deux rations aurait été sur des gammes d'efficience marginale très faibles et on aurait encore moins vu des effets encore plus faibles, voire rien du tout. Donc on a essayé de se situer à partir des calculs de ration, de couvrir les besoins et d'être un petit peu en dessous d'un point de vue concentration pour le lot graines crues et un peu au-dessus, mais c'est ce qu'on cherchait à évaluer pour le lot graines toastées. Et les rations ont été formulées pour couvrir un peu plus de 30 kg de lait, alors je ne l'ai plus en tête, mais ce qui correspondait à peu près au potentiel des animaux à ce moment-là, et on voit que même sur un des 3 essais, on a des niveaux de production qui sont à plus de 35 kg de lait, donc ce ne sont pas des rations qui pénalisent les performances de production des animaux. Ok, merci, merci Julien. Et puis alors, des questions qui arrivent quasiment là en temps réel, peut-être plus pour Sophie. Dans quelle mesure les essais INSACO permettent-ils d'estimer convenablement la digestibilité des acides aminés essentiels, lysine et méthionine notamment? Ça fait bien longtemps qu'on fait pas de. Enfin, ça serait pour faire de la digestibilité INSACO pour la lysine et méthionine, il faut faire des sachets mobiles dans l'intestin. Et c'est pas forcément. C'est pas fait ou plus fait ou c'est fait ailleurs actuellement, mais on n'en a pas fait spécialement, en tout cas à l'INRA récemment. Donc, Si. si tu en as fait dans SOS Protein? Si, les graines toastées ont aussi été testées en digestibilité intestinale. Ah, Il n'y a chouette. pas de différence. Il n'y a pas de différence, d'accord. Bon, Okay. alors Philippe avait la réponse. Une autre question, Sophie. La typologie des élevages, c'était peut-être plutôt pour Guylaine, enfin tu peux commencer à répondre et puis Guylaine apportera des compléments. La typologie des élevages sélectionnés pour les essais était centrée sur des élevages plutôt productifs, 35 litres par vache laitière et par jour. Est-ce que cette stratégie aurait un intérêt dans d'autres contextes de production? Oui, Sophie, tu as entendu la question? Répète, parce que j'étais concentrée sur me déconnecter pour pas embêter Guylaine. Pardon. Alors, je repose la question. La typologie des élevages sélectionnés pour les essais était centrée sur des élevages productifs. Est-ce que cette stratégie aurait un intérêt dans d'autres contextes de production? Moi, on n'a pas fait exprès d'arriver forcément sur cette typologie. La seule chose qu'on s'était fixé, c'était effectivement avec l'ensemble des partenaires. Les partenaires voulaient pas un niveau PDIE trop bas, mais finalement l'apport PDIE moyen estimé dans les élevages n'est pas très élevé. Hein. Il me semble que, pas dire de bêtises, mais il est aussi de l'ordre de 95 grammes par kilo de matière sèche dans INRA 2007, donc c'est pas énorme. Dans les essais INRA, souvent, on a poussé à des niveaux PDI, d'apport PDI plus bas. Simplement, les essais INRA, ils n'ont jamais été tenus sur du très très long terme. Hein. C'est des essais avec des périodes expérimentales d'1 à 3 mois. Donc, je pense que ça peut avoir de l'intérêt. En tout cas, ça a de l'intérêt de penser acide aminé. C'est pas forcément supplémenter en acide aminé qui est important, c'est de penser acide aminé et de vérifier que l'apport qu'on fait en acide aminé, plus on réduit les PDI, plus on réduit l'apport de ces acides aminés qui sont les premiers limitants. Donc, il y a un moment où il faut faire attention. Ok. Bon, il y avait une autre question qui se rapprochait de celle-là. Je demande si c'est comme ça que je la comprends. Peut-on identifier des types de rations plus susceptibles de nécessiter une complémentation en méthionine et ou lysine?
Oui, ça c'est vrai, mais ça dépend vraiment des ingrédients de la ration. Bon, la caricature, c'est une ration avec beaucoup de corn gluten mine qui va être très déficitaire en lysine. Il faut regarder les ingrédients de la ration, il n'y a pas de secret. Donc Julien vous a montré que la févrole, des rations un peu riches en graines de févrole pourraient éventuellement poser des problèmes en méthionine. Il faut regarder un peu la composition en aliments des rations. Alors dans le système INRA 2018, ce qu'on vous offre, ce qui est normalement disponible sur Internet, mais en ce moment ça ne marche pas, c'est vous avez gratuitement et complètement les tables de valeur des aliments qui incluent les valeurs acides aminés tables, fourrage et concentré. Donc vous pouvez regarder et vous pouvez voir si certains de vos ingrédients peuvent éventuellement poser problème ou pas.